L'âme se réjouit quand tu fais les choses que tu aimes, que tu oses. Partir, découvrir, rencontrer, peindre, écrire. C'est ma liberté. C'est ma liberté, ça. Bonjour. Bienvenue. Un jour, j'ai prononcé ces paroles. Merci de ne point entendre. J'avais 65 ans. Depuis ma petite enfance, j'entends difficilement. Ayant dit ces paroles, ma tête s'inclina, saluant en moi quelque chose de mystérieux. C'est vrai que je baigne depuis toujours dans l'handicap auditif. Et j'ai eu mon premier appareil auditif après le décès de mon père vers 11 ans. Les premiers appareils n'étaient pas faciles, ça amplifiait tout, je ne les portais pas tout le temps. Je fais comme j'ai pu. Je ne sais même pas quel mot employer parce que je n'avais pas d'autres repères. J'ai une famille entendante. Mais à des moments, j'ai senti l'exclusion. Et en fait, ma mère n'a rien dit. Elle nous a emmenés à la campagne où nous allions en vacances. Et elle me parlait de mon père malade. Mais c'est au bout de quelques temps qu'elle me dit, elle est venue en noir et ne m'a pas dit un mot. Donc, je considérais qu'elle m'avait volé la mort de mon père un peu. J'ai appris par une parole pas sympa d'un garçon de l'école à côté. Ton père s'est suicidé parce que ta mère est une pute. Bon, voilà. Je ne vais même pas en parler à ma mère, je me parlais à grand-mère. Et après, petit à petit, j'ai appris comment il s'est suicidé. Il s'est pendu dans notre chambre avec un tuyau. Mais il m'a beaucoup manqué. Et surtout, je lui en ai un peu voulu de m'avoir laissé alors qu'il m'aimait. Et moi, je m'en suis voulu que mon amour ne l'ait pas retenu. Ça a été un grand manque, voilà. Ah ouais, il avait une certaine poésie, mon père. Il jouait de l'harmonica. Bon, il a aimé quelqu'un d'autre. Et je pense qu'il a dû faire un grand dilemme affectif. Dans ma vie de femme mariée, ma vie de femme tout court, et j'ai eu la joie d'être mère et j'ai eu beaucoup de joie avec mes enfants. Ils m'ont donné de la joie. La séparation, elle n'a pas été facile. Je dirais que j'ai eu le cœur déchiré même. Mais je voulais partir depuis quelque temps. J'avais une charge mentale, des tâches, et aussi je travaillais avec mon ex-mari. Voilà, puis quelques mots pas trop sympas. Voilà. Donc je ne savais pas comment faire. Donc j'ai cherché à m'informer un peu plus en informatique, et puis la médecine chinoise, mais avec l'handicap, ça m'a gênée. Alors j'étais en sentiment d'échec, mais je ne voulais plus rester. C'était hors de question. Je ne voulais plus être solidaire de lui qui prenait des décisions sans me consulter ou la comptable. Voilà. Donc je voulais partir. Et comme je me suis sentie en état d'échec, il y a quelque chose qui a j'ai dû être très inquiète. Du coup, je l'ai connecté. J'étais dans un état pas du tout facile.
Puis bon, je suis partie dans cet état quand même. Je travaillais un peu à l'extérieur, mais je ne pouvais plus. Voilà, et au bout de quelques années, là, dans un état particulier, par la prière, on m'en suis sortie. Et j'ai eu un premier jugement de divorce injuste et accablant. Et le deuxième, j'étais dans mes droits. Au moment du deuxième jugement, juste avant, j'ai prononcé un pardon vers mon ex-mari. Je sentais que je devais faire quelque chose pour renverser la situation. J'étais déchirée, je pense, par rapport de casser une famille. Et en même temps, il y a quelque chose qui me poussait à partir. Je me posais la question pour vivre avec mon handicap et seule. J'ai rencontré un amoureux, un homme. En fait, son regard m'a beaucoup touchée. Je n'étais pas pour vivre avec lui. Même si après j'ai vécu un peu avec lui, je n'étais pas prête à vivre à deux. Ça s'est passé à la campagne, j'avais 8-9 ans. J'étais dans une incompréhension. J'ai dit à ma mère que je ne voulais plus aller en vacances là-bas. J'ai eu peur pour me marier. Elle me parlait de la virginité, le l'honneur du mariage. Quelle bêtise! Quand j'ai connu mon futur mari, je voulais en parler et il m'a coupé la parole. Il s'est imaginé autre chose. De corps en couleur, corps inhabité, corps disloqué, corps dissocié, longue histoire. Rassembler les morceaux depuis les contours par la pointe de l'encre, ému, timide, intime joie, corps en revie, corps qui danse, corps vivant, et réanimer le tout dans son simple, son naturel, si simple, si beau. Corps respirant, corps sentirant, corps retrouvé, en tout ce qui l'habite, joie, sensualité, colère, révolte, tristesse, chagrin. Et joie d'être corps de femme, corps d'homme, corps d'énergie, en vibration colorée, par le rouge de vie ou de colère, par le rose de tendresse, par le bleu de peur, par le jaune de lumière, ainsi de corps en couleur, un chemin intérieur manifesté dans une réappropriation mystérieuse, merveilleuse, un certain temps. Il m'a fallu 50 ans pour réintégrer mon corps. Je me suis fait beaucoup aider, art-thérapie, des ateliers sur 6 week-ends pour le féminin, le plaisir. J'ai entendu beaucoup de jeunes femmes. Et après, j'ai eu des mots qui me venaient. J'en parlais avec l'art-thérapeute. Donc, il y a 3 états successifs qu'on peut trouver dans www.mémoiretraumatique.org avec Muriel Salmona. Elle a eu les mêmes mots que moi. La sidération, la dissociation et l'occultation. Je les trouve importants, je les ai découverts petit à petit. Et j'ai constaté qu'aucun tribunal, ni avocat, ni policier tiennent compte de ces états. Comment veut-on qu'ils comprennent les femmes qui viennent porter plainte? Elles sont dans la sidération, elles sont plus ou moins dans l'occultation. Donc il y a des propos que je trouve injustes à l'égard des femmes. Donc je parle de ça pour qu'on accueille mieux les femmes, les petites filles et les petits garçons aussi. Mais avec tout le travail que je venais faire psychocorporel, en fait, il m'a fallu 2 ans pour bien sentir mon corps. Et puis plus tard, en m'intéressant au chamanisme, avec un livre de Sandra Ingerman, Recouvrement d'âme, donc toutes les personnes qui vivent des viols, des traumas, des accidents, etc., elles perdent une partie d'elles parce que c'est trop insupportable à vivre. Et moi, je l'ai vécu, cette partie de Martine qui réintégra en moi. Je l'ai senti, j'ai eu la vision. C'est bien, c'était une petite Martine
qui ne voulait pas bouger et puis qui en fait est venu vers moi et que qui es-tu vraiment? Une petite fille qui aimait courir dans les champs fleuris d'arbres et moi j'aime ça. Et ce qui m'a aidée aussi, c'est que je priais beaucoup et les personnes ont prié pour moi. Oui, puis j'ai vu des médecins qui m'ont fait confiance, des personnes m'ont soutenue. La nature aussi. J'étais dans un coin des Cévennes que j'aimais, puis je dis assez, c'est fini tout ça. Près d'une rivière que j'aime. Et là, je suis allée en cours de chant, je suis allée marcher, je me suis inscrite en art plastique, clown, jardin collectif. Et le clown, ça m'a bien aidée aussi. Ouais, parce que c'était tout improvisé, c'était pas. Même le théâtre, c'était pas dicté. C'était tout dans l'expression de nous-mêmes. Oh, j'ai bien aimé. Je me suis régalée. J'ai fait 3 ans et 3 ans d'art plastique, d'atelier d'insertion. Puis j'ai peint, je peignais. J'écrivais. J'avais fait un stage de chromothérapie. C'est pour ça mon corps en couleur, il reflète les émotions avec les couleurs. Puis l'encre de Chine, c'est parce que j'étais très attirée par l'art chinois et j'ai fait du tai chi chuan aussi. Donc j'ai cette ambiance-là. Les voyages, avec cet amoureux, on avait envie de faire quelque chose. J'ai vu un article, j'ai dit on va en Compostelle. Voilà. Donc je suis allée avec lui et en fait en 2004 je l'ai refait toute seule. Je n'avais pas de médicaments et j'ai refait 1600 km la voie d'Arles. Et j'ai eu 39e jour une expérience intérieure très forte, qui m'a marquée pour longtemps. C'est très intérieur. 39 jours. Oui, il y a une parole qui dit « Au désert, je parlerai à ton âme ». Et en fait, je traversais un plateau désertique où il n'y avait que du blé, que du blé, que du blé. Un chemin tassé par un tracteur et j'étais avec des pèlerins avec qui j'étais soudée là. Et j'ai eu un sentiment d'amour en regardant le ciel. C'est tout. Je ne savais pas ce que c'était, qui c'était. Après, j'ai compris. C'est un amour vers le divin. Voilà. Parce qu'après, ça venait comme ça. Je suis revenue, ça faisait bizarre, et j'ai déménagé en Cévennes. Et là, j'ai vu un article sur les festivals du carnet de voyage. Je dis, tiens, c'est pour moi ça, voyager et peindre. Du coup, et puis j'avais lu La Maillard, une femme photographe des années 30, qui a été en Inde. Du coup, il y a une amie à elle au festival qui a parlé de La Maillard. Et elle j'ai dit, je pars sur les traces de votre amie. Donc j'ai fait le sud de l'Inde. C'était bien de partir seule pour moi, parce que un groupe organisé, je m'ennuierais, je n'entends pas ce qu'ils disent, les guides. Là, je suis avec les gens, je rencontre les gens, je discute, j'échange, des fois je fais un portrait. Je découvre, j'observe, je note, j'écris. Je peins la beauté sous toutes ses formes, les humains comme la nature. Je suis allée Chine, mais Chine de l'Ouest. Bon, j'étais attirée par l'art chinois et aussi inspirée, ça m'a guidée, un livre Passagère du silence de Fabienne Verdier, qui est allée en Chine avec une bourse d'art plastique. Je ne comprenais rien, j'aime la calligraphie, mais je ne connaissais absolument rien. Et j'ai rencontré un guide qui parlait français, chose rare, et on a fait un accord, il m'a emmené découvrir des ethnies vers le sud. Donc j'ai fait quelques croquis. Puis il avait toujours quelques paroles de Confucius ou de Lao Tzu. Donc c'était sympa. Puis je lui ai dit de m'écrire quelques mots
quelques mots en idéogramme chinois pour me débrouiller. Alors, je suivais mon bouquin, puis des fois c'était un petit peu improvisé parce qu'il y a toujours des gens qui t'accostent en sortant. En fait, la Mongolie, c'était quelque chose qui me tenait très fort au fond. J'étais attirée, la Mongolie. J'avais fait mon tambour avant. J'ai pu y aller avec un groupe. Non, j'allais pas aller sac au dos à travers les steppes. Avec Catherine Darbord qui fait les chants harmoniques à Montpellier. Elle organise ça. Donc c'était bouddhisme et chamanisme. Donc on était accompagnés par 5 chamans environ. Et on a sillonné la steppe et on dormait dans des canto-yourtes, des yourtes. Et on a vu des champs immenses et des troupeaux de yaks, de moutons, etc. J'étais heureuse, hein. Et on a eu une petite initiation dans un tout petit temple bouddhiste sur une colline. Et on a pénétré en rampant dans une toute petite grotte, on ne pouvait pas se lever, se retourner et sortir. Et en fait, c'était une deuxième naissance, comme une initiation. Il fallait renaître de la terre. Il y en a qui sont sortis vraiment émus. Moi, j'étais accueillie par un homme dans ses bras en sortant, alors je trouvais que c'était un beau cadeau. Celle qui organise les voyages, elle nous a dit « Vous êtes les gardiens de la terre ». Donc, c'est un message important. Donc, les voyages sac à dos se terminent et puis j'ai acquis un petit fourgon que j'ai aménagé avec un ami. Je sentais que j'avais plus rien à faire là-bas où j'étais en Cévennes. Du coup, j'ai tout liquidé et je suis partie au Portugal vers la douceur. Puis j'avais envie de cette vie nomade. Et puis, j'ai eu le besoin de m'ancrer. Donc, j'ai trouvé un terrain agricole, 3800 mètres carrés. Sur ce grand terrain, c'était une expérience de vie nature, j'avais rien. J'ai fait 2 mois au soleil devant le camion avec une bâche. Après, j'ai pris une roulotte où j'ai pu dormir et une tiny house. J'ai beaucoup travaillé et la terre me parlait, elle m'inspirait. Dans le jardin là-bas, j'ai exercé mon masculin très énergique, très dans la force. Puis après que j'ai pris en douceur les petites fleurs, j'ai dit « Ah oui, tiens, j'ai fait mon masculin, maintenant c'est mon féminin ». Et en fait, les deux sont nécessaires et se retrouvent dans toute personne. La terre m'a donné beaucoup de messages. Et le confinement est arrivé. Bon, j'étais très surprise. Je n'ai pas pu partir, frontières fermées. J'étais prête. Donc, une petite sidération quand même. J'ai eu peur d'être bloquée, d'être exilée, loin de mes enfants, mon fils. Et le masque, ça m'a fichu un point ici, parce que je ne peux pas voir les lèvres des gens et ça me met, avec le handicap, un isolement. Ça m'isole, plus de communication. Et j'ai eu de la colère en même temps. À un moment donné, j'ai dit, j'ai fait le deuil pendant 1 an pour quitter ce terrain où j'ai mis mon essence. J'ai mis je vais dire mon âme, entre guillemets. Bon, je suis rentrée. J'ai eu des impératifs, d'autres impératifs. Donc, il fallait que je rentre. Et j'ai vendu. Tout le monde fait une quête de sens, c'est un chemin. On a une quête, le sens de qu'est-ce qu'on vit là, et pourquoi, et qu'est-ce que je fais là. Et puis l'autre truc, c'était, je m'interrogeais sur la place de la femme dans le monde. Ma vie de femme mariée, mais je lisais des choses sur des femmes dans le monde qui sont exclues ou qui sont vitriolées ou qui sont refusées. Puis bon, et moi, des fois, ça me touchait quand je lisais des choses sur des femmes, des jeunes femmes dans le monde, n'importe où. Je disais, mais c'est quoi? Il y a des endroits où des femmes,
Même on tuait les petites filles dans le ventre. Donc ça faisait après des villages sans femmes, sans filles. L'homme seul sur la terre ne peut rien, n'est rien quand même. Donc les deux aspects masculin et féminin se complètent et faire l'unité en soi, la réconciliation, ça peut engendrer la paix sur terre. Moi je pense comme ça, il y en a d'autres qui pensent comme moi aussi. Moi j'ai tout le temps écrit dans ma vie. Pour exprimer par écrit ce que je vois, mes réflexions et par l'aquarelle, la beauté des lieux, la terre, les femmes, les hommes, la vie. C'est comme célébrer la vie sur terre. Mais c'est quelque chose qui est en moi, quoi. C'est quelque chose qui est dans l'expression de l'être, notre être, mon être. Les aquarelles dans le carnet voyage, bon, je voyais quelque chose, hop, j'avais envie. Après, pour ce qui est la peinture sur toile, c'est encore une autre démarche, entre guillemets, une autre expression. Des fois, je me la coupe un peu. Mais des fois, j'ai envie. J'ai envie de prendre un pinceau ou un couteau. Donc, il faut que je laisse faire. Mais bon. J'ai cherché partout. J'ai cherché partout. J'ai marché longtemps sur ma route de femme. Longtemps et partout. De là, non, de ci, de là, dans mon errance solitaire, cueillant des douces fleurs, m'enfonçant des épines dans les bois de ma vie, paroles douces ou paroles piquantes, reçues en mon âme et corps, malhabile pour prendre soin des cris de mon enfant intérieur. Retrouver aux quatre vents les fragments d'âme de la petite fille blessée, rassembler jour après jour toutes les parts d'une femme unifiée enfin. J'ai cherché longtemps et marché partout. Mon corps dit sa fatigue. Peut-être qu'il y a encore des choses à faire, mais avec le travail personnel, donc j'ai réintégré des parties en moi. Et puis, même ce travail, je dirais, de cette expérience au Portugal, c'était exercer toutes les parties de moi. Donc, je n'aurais pas accepté qu'un homme intervienne, là, dans ce cas. C'était moi entière qui devais expérimenter cela. Et puis, c'était une survie dans le milieu nature. Voilà. Donc, j'ai vraiment l'impression que j'ai rassemblé tout ça. Est-ce que je vais encore découvrir peut-être? Mais bon. Et dans mon corps de femme, et la femme voyageuse qui aurait été limitée un temps et qui a osé vivre son désir profond, partir, découvrir, rencontrer, peindre, écrire. C'est ma liberté. C'est ma liberté, ça. En premier, ma liberté. Aller où j'ai envie et le désir. Être ma pleine expression et création, même si on ne comprend pas. Vivre, pas de suspension. Là, je commence un autre cycle avec l'inconnu de la vieillesse. Comment l'apprivoiser et bien la vivre. Voilà, je suis dans cette nouvelle étape. Il y a des petits moments où c'est pas confortable et je remémore ce que j'ai vécu dans ma quête, mes quêtes. Donc c'est bien. Tout se vit, se traverse, s'expérimente, se pencher en soi avec bienveillance, comprendre, pardonner, se pardonner pour avancer. Il faut de la bienveillance, beaucoup de bienveillance envers soi-même. Pardonner, se pardonner, ça libère, ça fait des libérations. Et en fait, l'âme se réjouit quand tu fais les choses que tu aimes, que tu oses. Merci.
merci à Bénédicte de m'avoir fait cette proposition, de revoir les pans de ma vie, de femme, voyageuse, peintre, poétesse. Je remercie aussi tous mes enfants, mon ex-mari, parce que de toute façon, il m'a poussée vers ma liberté. Et puis des amis, des personnes que j'ai rencontrées. Merci de tout cela et merci au voyage. Et merci aussi aux ancêtres, parce qu'elles ont leur place dans nos histoires, dans notre histoire. Merci à moi-même. Ouais, merci Martine, en plus c'est ma fête. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de ta visite. Ciao. Entendre, cela ne suffit pas. Entendre sans entendre, entendre profondément. Au-delà des mots, les vibrations de la parole prononcée, les émotions contenues, l'être en la personne humaine. Écouter avec son cœur, de mes oreilles du cœur, rejoindre la personne là où elle est, aujourd'hui, sur son chemin de vie sur Terre, permettre à l'être, au-delà des couches de blessures, de croyances, de rayonner de sa lumière intérieure.